William Galibert, Europe Nuit. autour du monde. Autour du monde, l'éclairage international d'Henri Guirchoun. On part à l'est de l'Ukraine. C'est vrai qu'on parle moins de la situation sur place depuis quelques semaines. Hier, les séparatistes pro-russes ont organisé des élections. Un vote dénoncé par les Nations Unies, dénoncé par les Occidentaux, mais un vote qui est reconnu par Moscou. Henri, avec ce scrutin, on s'est encore un peu éloigné d'un retour à la normale, en tout cas d'un retour au calme en Ukraine. C'est vrai, William, rien n'est réglé. La guerre continue. Plus de 4000 victimes en 6 mois, 1 million de personnes déplacées. L'accord de cessez-le-feu signé début septembre entre Moscou, Kiev et les rebelles séparatistes est pratiquement resté lettre morte. Et d'ailleurs, les combats ont même fait plus de 300 victimes en 10 jours. Il y a eu hier, le jour de l'élection, des bombardements très sévères autour de l'aéroport de Donetsk. On a aussi signalé l'arrivée d'un nouveau convoi de plusieurs dizaines de camions chargés d'armes lourdes, des camions comme d'habitude sans plaque d'identification, ce qui laisse peu de doute sur leur provenance. D'ailleurs, on s'attend sous peu à une nouvelle intensification des combats, sans doute autour de Mariupol, ce port stratégique au bord de la mer d'Azov, contrôlé pour l'instant par les forces de Kiev, mais que les rebelles tiennent absolument à prendre, de façon à se tailler une sorte de continuité territoriale et maritime entre la Crimée et la Russie. Et il y a ces violences qui continuent. Est-ce que l'élection des chefs séparatistes va changer quelque chose ? En réalité, pas tellement. Ce scrutin avait pour objectif de sceller, et sans doute pour longtemps, la perte de contrôle par Kiev des territoires rebelles, mais c'était déjà le cas. Le résultat du vote était lui aussi connu d'avance. Personne n'a d'ailleurs pu vérifier de façon sérieuse les conditions de l'organisation du scrutin, et encore moins la désignation des candidats parmi les seigneurs de guerre, les affairistes locaux et les mafieux. C'est Alexandre Zakarchenko qui devient le président de la République de Donetsk. Il en était déjà le Premier ministre. Et c'est l'ancien militaire Igor Plonitsky qui reste l'homme fort de Lugansk. Donc pas de changement. On prend les mêmes et on continue. Et tout cela, bien sûr, sous le strict contrôle des services spéciaux russes. Même si, comme chacun sait, William, depuis le début de la crise, Moscou est toujours resté blanc comme neige en Ukraine. Alors tout à l'heure, depuis le Canada, on a entendu François Hollande qui a appelé Vladimir Poutine à ne pas reconnaître cette élection. Est-ce qu'on doit craindre un nouveau durcissement entre les Occidentaux et le Kremlin, alors que les rapports sont déjà plutôt assez frais ? Bien, ce serait assez étonnant car personne n'y a vraiment intérêt. Ni les Russes, ni d'ailleurs les Occidentaux. L'accord sur le gaz, par exemple, signé la semaine dernière, il permet à l'Ukraine d'espérer ne pas mourir de froid cet hiver. C'est le Fonds monétaire international qui paiera l'arriéré de facture et c'est le géant gazier russe Gazprom qui les encaissera. Alors, au-delà des condamnations formelles, il y a fort peu de chances que ce scrutin aboutisse, en tout cas à court terme, à un renforcement des sanctions contre la Russie. Et puis surtout, si je comprends bien, Vladimir Poutine, comme d'habitude, ne veut rien lâcher, quoi. Absolument, absolument. La stratégie de Poutine ne varie pas d'un iota et peu importe qu'il fasse semblant de faire patte de velours ici ou là. Les pro-européens l'ont remporté à Kiev, et alors il fait tout pour que ce rêve d'Europe, il ne puisse à Kiev jamais le concrétiser. Et il le fait d'ailleurs en se gardant bien d'y aller trop fort ou trop loin, dans un savant dosage, à la fois vis-à-vis du monde extérieur, mais aussi à usage interne, pour galvaniser autour de lui le courant nationaliste, sans inquiéter outre mesure les mères des soldats russes. Comme en Géorgie, comme en Moldavie, sa tactique consiste à geler le conflit ukrainien, bref, la stratégie du pourrissement. Inflexible Poutine au lendemain de ces élections à l'est de l'Ukraine. Merci Henri Guirchoun, à demain.